L'actualité à Nancy et ailleurs. 10 ans, ça se fête et c'est ce que va faire le groupe et l'association Folksigène à l'occasion d'un bal folk le samedi 7 avril à Malzéville. Et pour nous parler de cet événement, Thibaut Arcier, bonjour. Bonjour Yves. Thibaut Arcier, donc, qui est membre du groupe Folksigène. On va parler un peu de ce qui va se passer le 7 avril, mais avant ça, on va parler du groupe et de l'association Folksigène. Alors comment tout ça est né ? Folksigène, c'est un groupe qui a maintenant une dizaine d'années, une dizaine sous un statut associatif et 12 ans sous un statut de groupe de musique. C'est un groupe de danseurs, amis, copains en fait, qui ont souhaité à un moment donné se réunir autour de leurs instruments de musique et leur passion commune qui est donc la musique folk et la danse. Nous avons depuis 10 ans comme objectif d'assurer la promotion de la musique et de la danse traditionnelle au travers de bal folk et depuis quelques années au travers de stages de musique et de danse qu'on organise à la sauce Folksigène toujours. C'était aussi très régulièrement depuis 2011 un bal folk tous les hivers. Tout à fait. Un bal folk qui a pendant plusieurs années s'est fait donc à Bouxières-aux-Dames puisque la salle des fêtes de Malzéville était en réfection et on avait un partenariat très intéressant qui nous permettait d'avoir la salle Lambin de Bouxières-aux-Dames pour un tarif associatif et on y a invité plusieurs groupes locaux. Et depuis qu'on est revenu à Malzéville, puisque maintenant la salle des fêtes est disponible, on en a profité pour changer la couleur de l'événement en invitant des groupes déjà d'une part extérieurs à la Lorraine et de surcroît des groupes professionnels avec donc chaque année un répertoire mis en avant différent. Donc il y a 2 ans on a mis en avant le répertoire Bretagne avec un groupe très connu en Bretagne qui s'appelle le groupe Yao et l'année dernière un groupe Berrichon donc qui vient du Berry, aussi très connu dans son domaine, le groupe Décibal. Et cette année, nous avons une autre proposition encore à faire, mais ça j'imagine qu'on en parlera plus tard dans l'interview. Oui, on va encore dire 2-3 mots sur l'association et ses membres. Vous êtes combien au sein du groupe Folksigène aujourd'hui ? Alors dans le groupe Folksigène, on est 7 musiciens et 10 membres. À savoir du coup que dans le groupe, il y a évidemment dans un groupe de musique un sonorisateur et aussi des conjoints qui sont là pour nous soutenir. Donc nous soutenir et nous filer un sacré coup de main, notamment sur des gros événements comme celui qu'on organise dans 15 jours. Donc ça nous fait une dizaine de membres et beaucoup de soutien humain qui tourne autour de nous. Je parle particulièrement des bénévoles qui sont toujours très fidèles sur l'organisation de nos événements. Alors ce sera donc le samedi 7 avril à la salle des fêtes Michel Dinet, comme vous nous l'avez dit il y a quelques instants, avec donc en tête d'affiche le groupe Ormuz qui nous vient d'assez loin quand même. Oui, tout à fait. Le groupe Ormuz, donc c'est un groupe qui est très connu dans le milieu du bal folk. Actuellement, on tombe assez d'accord pour dire que Ormuz est un des groupes de bal folk le plus en vogue dans le milieu folk aujourd'hui. C'est un groupe qui vient de Lille avec des musiciens qui, chacun de leur côté, sont très experts dans leur domaine. Je pense notamment à leur leader Martin Wichbar, donc qui est un chanteur et musicien assez connu et notamment pour sa maîtrise du chant québécois, puisque le groupe Ormuz a 2 répertoires de mise en avant dans sa programmation. Il y a donc le répertoire Bretagne et le répertoire Québec, qui est un répertoire qu'on entend finalement relativement peu en France et aussi dans le Grand Est particulièrement, puisqu'on a peu de groupes qui ont cette tonalité-là qui viennent. Et Martin le fait très bien avec sa voix. Et puis, je pense aussi à Florian Wichbar, donc qui est, vous l'aurez compris, le frère de Martin, donc qui lui est un percussionniste assez renommé aussi dans le milieu folk, puisqu'il fait partie de plusieurs groupes assez connus dans le milieu. Le début de cette soirée du 7 avril sera bien sûr ouverte par Folksigène. Oui, tout à fait, comme d'habitude, c'est-à-dire que nous, on jouera donc de 21h30, donc on vous invite alors à venir même à 21h, puisque nous aurons aussi quelques surprises à vous proposer à partir de 21h, mais Folksigène, donc effectivement, 21h30, 23h30, et puis Ormuz, donc qui prendra la suite à partir de minuit jusqu'à 2h du matin. L'avantage des bals folk, c'est que même si on n'a jamais dansé forcément avant, ça reste toujours très accessible. On retrouve toujours du monde pour nous montrer, nous apprendre quelques pas de danse. On a toujours eu à Folksigène cet objectif-là, c'est de proposer un bal folk polyvalent. Il existe des bal folk qui sont plus axés sur un certain type de répertoire, comme le répertoire Bretagne, je vous en parlais tout à l'heure, le répertoire Berrichon, le répertoire du Sud-Ouest, etc. Et nous, on a toujours eu envie sur nos événements, et le Folksibal sera aussi sur cette tonalité-là. Nous avons un bal folk polyvalent, c'est-à-dire que Folksigène est un groupe qui fait des musiques de toutes les régions et de France et même de l'étranger. On essaye d'étendre notre répertoire. Et ce sont effectivement, Yves, des danses très accessibles qui
peuvent, pour la plupart, et même voire même pour la totalité, puisque c'est l'esprit du bal folk, être apprise sur place en regardant simplement les pas de ceux qui savent danser. Et puis celles et ceux qui veulent aller plus loin pourront venir un peu plus tôt, parce que vous proposez également des stages de musique et de danse cet après-midi-là. De 10h30 jusqu'à 17h, on propose 2 stages de musique, donc un stage de musique d'ensemble. Le principe du stage de musique d'ensemble, c'est de venir avec son instrument de musique. La seule condition, c'est de ne pas débuter sur son instrument de musique, puisqu'il y a des espaces pour vraiment apprendre à jouer avec son instrument. L'objectif de ce stage-là n'est pas celui-là. Le but, c'est de venir avec son instrument et d'apprendre à jouer en groupe. Donc, et particulièrement là, Dorian Bourvicart et Hubert Fardel, donc qui sont les 2 animateurs et aussi musiciens d'Ormuz, donc ils viennent spécialement pour animer ce stage de musique, ont choisi de nous proposer un stage de musique d'ensemble sur de la musique à danser. Donc en plus d'apprendre finalement à jouer en groupe et à arranger un morceau avec toutes les particularités de tous les instruments du groupe, on va apprendre à faire de la musique d'ensemble à danser pour bal folk. Et le deuxième stage de musique est un stage de chant québécois animé par Martin Wichbar, dont je parlais en début d'interview. Le stage de danse, donc ce sera un stage de danse québécoise, puisque cette année la thématique est le répertoire québécois, et il sera ce stage animé par Morgane Collat et Étienne Jorcara, qui sont 2 animateurs qui ont l'habitude d'organiser des stages de danse dans le Grand Est, mais également dans d'autres régions en France. Pour ces stages, il est nécessaire de s'inscrire ? Oui, bien sûr. Les inscriptions seront clôturées le 31 mars. Il est obligatoire effectivement de s'inscrire pour que les animateurs puissent anticiper aussi leur programme en fonction du nombre surtout pour les stages de musique, puisqu'il faut savoir aussi quels sont les musiciens et le nombre de musiciens qui va participer, mais aussi bien sûr pour le stage de danse, puisque un stage à 30 ne s'organise pas de la même façon qu'un stage à 50. Donc la réservation est obligatoire. Par contre, pour le bal, là, il n'est pas nécessaire de réserver. Donc Folksigène fête ses 10 ans et invite Ormuz le samedi 7 avril, salle des fêtes Michel Dinet à Malzéville. C'est à partir de 21h. L'entrée est à 9 €. Merci beaucoup Thibaut Arcier. Merci Yves. Merci Fadjet. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fadjet. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.